Bonjour, bonjour et bienvenue chez moi. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour les influences de la pleine lune qui viennent de passer, je pense, pour les signes de terre. Alors déjà, la dominante de votre jeu, mes chers signes de terre, c'est la sexualité sacrée. Ça nous parle de reconnexion au sens, comme si vous vous étiez un peu oublié. Au-delà de l'aspect sexuel, on vous demande vraiment de vous reconnecter à ces sensations, à toute cette sensibilité, à tous ces sens que vous avez laissés un peu en dormance, on va dire. On dirait que vous étiez replié un peu sur vous et que vous êtes un peu oublié. Donc dans cette partie, dans ces 15 jours, on va vous demander de laisser cette fluidité au niveau de ces chakras, de façon à ce que ça puisse circuler et accordez-vous l'envie d'avoir envie, quoi. Alors, on va aborder le tirage différemment. Et je vais l'aborder en trois phases. La pleine lune va sensiblement vous accompagner 15 jours jusqu'à la nouvelle lune. Donc, on va faire début, ça va correspondre sensiblement aux 5 premiers jours, milieu et dernière phase du cycle. Alors, avec le jeu de Katia, nous avons la carte 51-61. A priori, c'est le second tirage que je fais et cette carte 51 ressort. Donc, par rapport à toutes ces turbulences qui sont amenées par ces nettoyages-là qui sont en train de passer vitesse grand V, on voit qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sont derrière notre propre porte. Et on est en mode de repli et on est en train d'analyser si on va aller à gauche, à droite. Il y a vraiment une grosse, grosse phase d'analyse pour mieux rebondir, pour partir vers quelque chose qui nous correspond un peu plus. Moi, je sais que personnellement, je suis en train de finir une phase karmique. Et c'est pas du tout confortable, je vous l'avoue, parce que là, on est en train de me faire revivre en condensé, parce qu'au niveau de tout ce qui est énergétique, ils font jamais dans la demi-mesure. Hein. Autant je suis adepte de l'homéopathie, autant eux, pas trop. Et là, j'ai tout le passé, là, toutes ces phases du passé qui étaient un peu pas tout à fait finies, on va dire, qui me reviennent là en pleine figure et je suis obligée de les gérer. Donc bon, il y a des hauts et des bas, mais quelque part, ils m'aident parce que j'arrive à passer. Il faut vraiment faire ce nettoyage pour repartir sur cette nouvelle phase karmique. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont peut-être dans cette phase d'inconfort. Ce qui explique ce repli derrière cette porte avec ce choix et toujours ce libre arbitre. Il ne faut pas oublier qu'on a toujours notre libre arbitre pour avancer. Et il y a une notion de temps. 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3 mois. Ça veut dire que petit à petit, les choses vont se mettre en place. Il ne faut pas être pressé. Les choses vont se mettre en place et on va aller vraiment vers quelque chose qui va nous correspondre. Alors pour vous, les signes de terre, on va voir. Alors, début de cycle, nous allons voir que vous êtes l'énergie qui va vraiment être chevillée à votre corps et celle que vous allez plus peut-être ressentir des effets, c'est cet effet, cette énergie de mutation. Vous êtes en train de bouger, vous êtes en train de changer. Alors peut-être que ça va être dans une phase inconfortable, mais ça c'est vraiment ce qui votre moteur du début. Alors on va voir avec le jeu de Katia ce qu'il nous dit. Alors, vous êtes en pleine phase de mutation. Alors, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous allez changer, vous allez rentrer dans une nouvelle phase et rencontrer de nouvelles personnes qui sont sûrement plus en harmonie avec ce que vous vivez, ce que vous reflétez. Et on voit aussi que peut-être il y a une phase de réconciliation. Peut-être que vous allez vous rapprocher de quelqu'un, sortir d'un isolement où vous vous êtes vous-même mis. Et cet isolement vous a quand même relativement affaibli. Donc on vous demande aussi de vous reposer. Mais la carte 28 peut aussi repartir sur cette carte. Elle peut faire un écho à la sexualité parce que comme il y a le lit, il y a peut-être cette phase de lit, cette phase sexuelle. Peut-être que vous êtes un peu replié, peut-être que vous allez rencontrer une personne
avec qui vous étiez très très bien, mais que la peur et des anciens schémas vous ont fait faire machine arrière. Et là, on vous dit que ben, peut-être vous allez vous revenir vers elle, vous allez peut-être vous reconnecter. On voit quand même qu'il y a une phase de pardon, qu'il y a une phase d'harmonie et qu'il y a une phase de connexion avec des nouvelles personnes qui vont vraiment vous permettre de sortir de cet isolement, de ce labyrinthe où c'est que vous êtes perdu. Bon, c'est sûr que quand on commence à cheminer, on n'est pas toujours bon pied, bon oeil pour accepter tout ce qui se passe. Donc, bon, là, il y a cette phase de repli qui vous plombe un peu, mais ça sera vraiment sur les débuts de cycle. On vous demande de vous reposer, voire, ben, écoutez, je vous le souhaite, hein, si tel est votre souhait, de passer dans une phase sexuelle un peu plus active. Alors, après ces 5 premiers jours du cycle, quelque part, on va entamer le second cycle qui, lui, l'énergie qui va vraiment être avec vous, c'est l'amour. Alors peut-être c'est l'amour avec une personne que vraiment vous avez rencontrée, que vous avez pris conscience que vous étiez très accroché et très amoureux. Mais c'est aussi cet amour de la vie, cet amour de... quand on est amoureux, on est, je ne veux pas dire en béatitude, mais c'est vrai on appréhende les choses différemment, on est beaucoup plus serein. Donc il y a cette phase de beauté, de sérénité, de tranquillité qui va vous accompagner sur le milieu du cycle. Donc on voit que ça va être beaucoup plus doux quelque part. En plus c'est la rose, alors c'est doux et on parle de vous, hein. On parle de vous mes chers amis signes de terre. Et vous allez rentrer dans une sorte de phase une phase linéaire, tranquille, qui va vraiment vous permettre d'analyser. La seconde partie du cycle va être vraiment autour de cette analyse de vous avec cette nouvelle notion. Alors bon, si c'est à deux, c'est super. Ça veut dire que vous êtes en train de cheminer et de construire. Si c'est un amour un peu plus universel, hein, que vous avez commencé par faire le travail que j'avais donné par rapport à s'aimer soi-même, il y a aussi une phase de, comment dire, se nourrir de cet amour, parce qu'on a besoin de s'aimer soi-même. Alors peut-être que cet amour de vous-même va avoir une grosse, grosse place, il va vous nourrir, il va vous permettre de cheminer. Alors cheminer vers quoi? Alors ça peut être vers un voyage, vers de l'exotisme, vers un nouveau projet, parce que 54, c'est l'île, c'est le repos. Ça parle aussi de week-end, peut-être que certains vont partir, vont sortir. Ça pourrait parler de l'isolement, mais là, vu le contexte, non, parce qu'on voit vraiment que c'est un cheminement, c'est vraiment... Et même s'il y a isolement avec cette île et ce palmier, c'est quelque chose de beaucoup plus léger, de voulu, parce que c'est comme si vous vous mettiez dans un cocon qui vous protège. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui va vous nourrir. Ouais, la seconde partie du cycle va être vraiment autour de redonner de l'étoffe à votre vie, redonner de l'amour à votre vie. Alors bon, comme je dis, hein, si c'est partagé, là on ne voit pas que ce soit spécialement partagé, mais si c'est partagé cette phase de construction d'amour avec une personne, mais écoutez, mettez en place tout doucement les choses qui arrivent et vous allez aller vers un mieux. Donc on voit vraiment une progression au niveau de ce cycle. Et en fin de partie de cycle, on voit le voyage. Alors peut-être que certains d'entre vous vont partir en voyage. Il y a des projets de week-end, il y a des projets de futurs voyages. Mais c'est aussi un voyage intérieur. Parce que bon, là, c'est vraiment votre axe. C'est vraiment les énergies qui sont chevillées à votre peau et à votre corps et à votre cœur. Donc c'est vraiment aussi un voyage intérieur. C'est comme si vous acceptiez enfin d'ouvrir les yeux et de mettre chaque pièce du puzzle à sa place de façon à vous connaître. Là, il y a une connaissance et il y a ce voyage. Ça peut être aussi un voyage spirituel. Alors, il va être amené par quoi? Par de l'écoute. Il va être amené par de l'écoute. Alors, la carte centrale, c'est la carte de la femme, c'est la carte de la sensualité, c'est la carte de tout ce qui est quand même en phase plutôt passive. Alors, comme c'est un tirage général, ça va nous parler de la femme pour les hommes, de l'homme pour la femme, mais ça veut dire qu'il va y avoir une tierce personne, hein, qu'il risque d'y avoir une tierce personne qu'il va falloir écouter et qui va vous amener vraiment dans cette phase de chance.
Et on vous demande aussi, que ce soit vous, messieurs, ou vous, mesdames, de rentrer dans un côté un peu plus passif. Écoutez. Alors, le principe même de l'écoute, c'est écouter et entendre ce qu'on vous dit de façon à pouvoir analyser et pouvoir quelque part rebondir et voyager. Et peut-être, oui, voyager, voyage intérieur. Peut-être que ce voyage va vous permettre, quand vous allez être en phase un peu plus passive, de faire ce voyage intérieur de façon à pouvoir vous libérer, à pouvoir sortir un peu de cette prison où c'est que vous êtes vous-même mis et d'accepter cette mutation ouais, pour aller vers, vers cet amour, déjà l'amour de vous et l'amour d'une nouvelle rencontre, puisqu'il peut y avoir là. Et la synthèse de votre jeu, c'est quoi? Alors, la synthèse de votre jeu, c'est la carte 11. Alors, tout ça, tout ce cheminement ne peut se faire que si vous acceptez de couper certains fils, couper certains liens, voire aller, comme je dirais, un peu durement, aller en frontal pour vraiment défendre vos idées et arrêter de subir. Là, vraiment, ce jeu nous montre qu'il va falloir arrêter de subir. Donc, une mutation pour vous qui va vous permettre de vous reconnecter à cette phase autant de la sexualité, des sens et de l'amour, vous reconnecter vraiment à cette sorte de dynamique de vie qui va vous permettre un voyage intérieur et peut-être un vrai voyage. Des discussions, des rapprochements vont vous permettre de vous retrouver et surtout d'écouter et de comprendre certaines choses. Vous allez sortir de cet enfermement où c'est que vous êtes vous-même mis et qui a amené beaucoup de platonicisme quelque part. Et vous allez vous faire une rencontre d'une personne, que ce soit homme, femme. Comme c'est général, on ne va pas vraiment prendre la carte dans le sens femme, c'est la rencontre d'un autre. Et on vous demande aussi de couper des liens aussi par rapport à ce passé qui vous plombe un peu. Et surtout de défendre vos idées. C'est aussi peut-être pour ça qu'il y a le voyage, parce que quelque part, à un moment, on voyage et on apprend à se défendre. Là, il y a du repos, reconnexion à la sexualité, voire voyage. Et tout ça, ça va vous apporter énormément de chance. Pour rebondir et avancer dans ces changements, dans ces nettoyages que la vie, quelque part, vous impose. Donc, on va regarder avec l'oracle de la triade ce qu'on peut vous donner comme conseil. Alors là, ça va être, avec la triade, on va tirer des cartes. Et ça va être ou des choses sur lesquelles vous devez travailler. Alors là, vous voyez, il y a une redondance de mutation. Donc vous êtes vraiment en phase de changement. Là, il faut se poser et accepter cela. Et en plus, c'est sur votre ligne à vous. Hein. Ah. Et il y a la carte de nouveau de l'isolement. Alors, au niveau de la mutation va vous amener quoi? Elle va vous amener la richesse. Donc là, c'est quelque chose de gain. Il faut accepter cette phase de façon à pouvoir s'enrichir et se nourrir de nouveau de tout ce qui peut, de toutes ces nouvelles expériences, de tout ce nouveau positionnement qui va vous aider à avancer. On voit vraiment cette phase de richesse et de concrétisation. Sur la phase de l'amour, alors là, c'est pour ça que je pense que c'est vraiment cette étape de s'aimer soi-même. On commence déjà par s'aimer pour après rencontrer une personne qui vous aime. Parce qu'il faut que la personne qui vous aime soit un complément à votre vie. Il ne faut pas que ce soit votre canne. Parce que vous allez devenir dépendant d'une personne, vous allez devenir dépendant d'un état qui va vous empêcher d'avancer. Et ça va devenir presque addictif quelque part. Parce que vous allez vous dire, si elle n'est pas là, je vis pas, je suis malheureux. Tandis que bon, si vous apprenez à vivre par vous-même, à vous aimer vous-même, vous allez voir que la personne qui va rentrer dans votre vie sera une personne qui pourra cheminer à côté de vous et vous allez lui laisser son espace et vous aurez votre espace aussi à vous, ce qui vous permettra vraiment d'avancer et vraiment de créer de créer ce nouveau foyer.
Alors, dans cette phase d'amour, il faut accepter cette mutation, il faut accepter ce... Vous êtes en train de changer, là, les signes de terre, là, que vous le vouliez ou que vous voulez que ce soit subi ou choisi, là, il y a quelque chose qui est vraiment en train de changer. Vous êtes en phase de mutation, donc en phase de compréhension, et ça, je suis désolée. Donc vraiment, sur le milieu du mois, il y aura vraiment cette mutation qui a commencé à être actée et qui va commencer à être mise en place avec ces énergies qui vont vous suivre en début de mois, et pas en début de mois, en début de cycle, et à milieu de cycle, ça va continuer. Donc là, comme ça arrive de ce côté, peut-être qu'à force, ça sera peut-être un peu lourd à vivre, mais c'est obligatoire. Et ce qu'on voit, c'est que... Parce que la mutation se fait par plusieurs étapes. Alors peut-être que la première étape, qui va correspondre au début de cycle, elle sera peut-être plus acceptée que la seconde, qui va être un peu plus lourde. Et avec le voyage, on voit qu'il va y avoir un isolement. Alors il va y avoir un isolement peut-être par rapport à une prise de conscience. Alors là, on vous demande, là par contre, c'est plutôt dans le signe, faites attention de ne pas trop vous isoler. Que vous preniez à un moment le taureau par les cornes pour défendre vos idées, pour vous battre ou couper des fils, mais faites attention que cette étape qui risque de vous chambouler, et avec ce voyage intérieur, de ne pas vous isoler. Là, cette carte vraiment met l'accent sur ce qui peut arriver et ce qu'il faut combattre. Autant au début, on vous dit les gains, puisque c'est cette richesse-là. Le gain, ça va être une mutation, même si ça vous perturbe un peu. Tout ça, les deux premières cartes sont plutôt en phase de gain. Par contre là, ça va être plutôt en phase attention, de ne pas trop vous isoler. Et si vous isolez, faites attention que ce soit profitable, qu'il y ait un gain, que ça vous apporte de la chance, donc une analyse. Bon, je vois que cette pleine lune va quand même pas mal vous remuer. Alors on va voir avec le petit oracle des anges, quel est le petit message pour vous accompagner ces 15 derniers jours de septembre. Alors pour les signes de terre, s'il te plaît, s'il vous plaît. A priori. Quel est le message pour les signes de terre avec cette pleine lune? Alors c'est pour vous le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le présent et célèbre les merveilles de la création. Alors ça, c'est une jolie carte qui va vous permettre de, quelque part, d'accepter. C'est vrai que vous êtes des signes de terre, donc c'est peut-être pour vous toutes ces phases sont peut-être pour vous les plus dures que pour d'autres signes qui sont peut-être un peu plus en connexion avec tout ce qui est mystique, parce que vous êtes quand même dans le terre à terre. Et là, on vous demande de vous aligner avec le soleil, la terre, les lunes et les étoiles, et vous dire que tout ça c'est un grand tout, ça fait partie de la création, et tout est en équilibre. Et on vous demande, tout simplement parce que vous êtes vraiment un signe entier, d'être dans l'ici et maintenant. Les transformations se font, et n'importe comment vous allez suivre le mouvement. Et essayez d'être dans le présent, de vous calquer dans le présent, de toute façon, et de l'optimiser. D'essayer de faire taire vos pensées, vos peurs ou tout ce qui peut se mettre en place, d'analyser tout ce que vous ressentez, et vous allez voir que petit à petit, certains chapitres vont être fermés, vous allez pouvoir vous reconnecter pour avancer comme tous les autres signes. Bon, comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui vous parle, laissez le reste, et après, écoutez, de toute façon, c'est quand même un très joli tirage. On voit quand même qu'il y a qu'il y a une évolution, qu'il y a une reconnexion. Donc, écoutez, je vous envoie plein de courage pour ce cheminement. Et je vous dis, passez une très très belle journée et à bientôt. Merci, au revoir.